Voyez-vous? Donc, Moïse, naturellement, si vous êtes appelé, si vous êtes un fils de Dieu, parce que ce n'est pas le fait que vous croyez la parole, ce n'est pas parce que vous venez à l'église, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez donné votre vie au Seigneur que vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu avant la fondation du monde. Même étant un pécheur, un grand impudique, soulard, meurtrier, vous promenant dans les rues, vous étiez déjà un fils de Dieu. Un fils de Dieu errant. Et la parole de Dieu vous a rencontré et vous a tiré ici. Et quand vous êtes rentré dans la présence de Dieu, il vous a marqué de son sort et il vous a rangé là-bas. Amen. Mais tu étais déjà un fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le frère Branham dit non, ce n'est pas parce que tu as pris la parole que tu deviens fils. Tu étais déjà fils. C'est pourquoi tu crois la parole. C'est parce que tu étais déjà un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Amen. Que tu peux croire la parole. Et Dieu n'est pas venu pour sauver. Amen. Le croisement du serpent et de Ève. Mais Dieu est venu sauver ses fils et ses filles. Gloire au Seigneur. Donc Moïse, avant même qu'il ne rencontre Dieu, il manifestait déjà les signes d'un sauveur. D'un sauveur. Regardez, quelqu'un vient à l'église, il dort. Allez-vous le tirer à chaque fois? Tu viens à l'église aujourd'hui, tu vas lui demander pardon, il va venir. Demain encore, vous allez venir, tu vas lui demander encore pardon, on va partir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Amen. Tu peux lui demander pardon la première fois, ou peut-être la deuxième fois. Mais quand lui-même il rentre dans la présence de la parole de Dieu, ça naît. Vous comprenez cela? Ça naît. Moi, quand on m'a invité à un mariage, quand je suis entré dans ce message à Abidjan, j'étais venu, on m'a invité à un mariage. Je ne savais rien de tout ça, de messages, de tout ça. Mais quand je suis venu, mon voisin de chambre en cité, à côté de Saint-Jean, là, disait, ah, tu t'en vas chez l'Alléluia, là. Tu vas rester là-bas. La fille t'a invité, et puis tu t'en vas. Tu vas rester là-bas. Elle dit, non. Elle m'a dit, il faut suivre comme on a l'église, tu vas. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et puis je suis parti. Mais la première fois, gloire au Seigneur, la première fois quand j'ai écouté le pasteur a prêché sur la semence du serpent, c'était un mariage. Mais il a prêché la semence du serpent, ce mariage-là. Mais c'est comme si on m'avait déjà prêché ça et qu'il était en train de répéter ce que j'avais déjà entendu. Mais pourtant, je n'avais jamais entendu ça à tel. C'était terminé. Gloire au Seigneur. Amen. La fille qui m'a invité, je me suis marié même avant elle. Vous comprenez cela? C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc si vous êtes un fils de Dieu, vous l'êtes avant la fondation du monde. Vous étiez dehors là-bas, pécheurs, etc. Mais vous étiez un fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous étiez déjà un fils de Dieu. Mais errant, etc. et tout ça. Quand Jésus a rencontré Zachée, il a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Ce n'est pas fils d'Abraham charnellement, mais spirituellement. Jésus lui parlait sur le plan spirituel. Quand il a vu Zachée, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée est monté là-bas pour regarder, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il était court et tout ça. Mais la première fois qu'il a rencontré la parole faite chair, la parole vivante, amen, le même jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il a commencé à se repentir. À se repentir. J'ai fait du mal à quelqu'un, je demande pardon. J'ai volé 2 francs, je vous rembourse même 3 francs.
Hein, tous ceux à qui j'ai escroqué et tout ça, venez, je vous rembourse tout ce que je vous ai pris. Hein, je vous donne tout ça. Pourquoi? Amen. Il a rencontré Jésus-Christ. Avait-il déjà reçu le Saint-Esprit? Non. Mais la seule fois qu'il a rencontré. Est-ce qu'après ça, on a entendu parler des Zachée? Mais la seule fois qu'il a rencontré Jésus-Christ. Quelle prédication Jésus a prêché? Hein? On ne voit pas, oui, Zachée, écoute, tu sais, Moïse a dit dans les Écritures que, voyez-vous, il enverra, Deutéronome chapitre 18, il enverra comme au mont Horeb, selon la promesse, amen, faite au mont Horeb, qu'il enverra un homme comme lui, amen, celui qui le coûtera sera sauvé, etc. Tu sais, Zachée, hein, lorsque tu lis ici, hein, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe 40, etc., hein, il parle de Jean-Baptiste, etc., et tout ça, tu comprends, Zachée dit Amen. Zachée n'avait pas besoin de tout ça. Amen. Le contact avec la parole a réveillé, allumé chaque charbon endormi en lui. Chaque charbon endormi était réveillé. Quelque chose s'est passé. Oh frère, c'est quoi voyez-vous? Amen. Vous êtes une soeur, vous êtes un frère, etc. Regardez seulement la parole. Amen. Ne vendez pas votre salut sur l'autel de l'impudicité. Amen. Sur l'autel des plaisirs du monde. Amen. Si un homme vous veut, il vous verra ici. Amen. Vous devez épouser un frère, pas un païen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ben, il n'est même pas chrétien, il n'est même pas ton Dieu. Regarde comment il se comporte. Et puis ça, tu veux, il faut regarder bien. Quelquefois même, vous savez, on peut parler, mais les gens ont toujours tourné comme ça, etc. Soyez convaincus que cet homme-là, quand il va te mettre la chaîne au cou, il ne va pas changer de visage. Amen. Parce que tu penses que c'est un mouton, c'est son visage là. Parce que, vous savez, les béliers aussi ont des si c'est crinière ou bien je ne sais pas quoi là. Hein? Le lion aussi a la même chose. Donc il faut bien regarder. Amen. Tu dis, oh, c'est un bélier bien. Il te met au cou, après tu te rends compte bien. C'est un loup. C'est déjà trop tard. Il n'y a pas de proviseur. Béni soit le nom du Seigneur. On se marie pour être plus spirituel. On ne se marie pas pour être moins spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, la fille de Dieu, le fils de Dieu qui vient à l'église et qui est un enfant de Dieu, manifestera même avant le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il va rencontrer l'ainsi dit le Seigneur. Quelque chose en lui dira ce que cet homme dit est la vérité. Et quelque chose en lui va lui donner l'appétit de la parole de Dieu. Amen. Donc, voyez, Moïse, Dieu va l'utiliser pour sauver ses frères. Mais avant qu'il ne rencontre Dieu, dans son comportement, il va chercher à sauver ses frères. Amen. Moïse déjà va chercher à sauver son frère. Il va tuer l'Égyptien pour sauver son frère. On va le chasser. Mais là où il est parti, la nature de vouloir sauver ne l'a pas quitté. Lorsqu'il allait là-bas, il a trouvé la fille de qui? La fille de Jéthro, puis là-bas et tout ça. Il y avait quelqu'un qui voulait les attaquer, n'est-ce pas? Moïse a fait quoi? Il a défendu ces filles-là, il a sauvé ces filles de la main de ces brigands. La nature de vouloir sauver. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et un pasteur ne doit pas avoir la nature de vouloir devenir riche.
la nature de vouloir sucer l'église, mais la nature de voir les fils et filles de Dieu être sauvés. Amen. C'est pourquoi il faut prêcher la parole pour sauver les gens. Amen. La gentillesse ne sauve pas les gens. L'amour se réjouit dans la vérité. Amen. Et la vérité, ça blesse. Amen. Ce n'est pas, écoutez, vous savez, non, bon. Amen. Non. Face au péché, le Seigneur a des yeux rouges. Gloire au Seigneur. Moïse est arrivé là-bas, il a encore sauvé. Et Dieu l'a utilisé pour venir sauver ses frères. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur.